À l'approche des moments décisifs de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, la polémique enfle autour de l'arbitrage, des soupçons de corruption et de matchs truqués. Face à cette tempête, le Maroc sort de sa réserve. Depuis Paris, l'ambassadrice marocaine Samira Sitaïl a dénoncé des accusations qu'elle juge impudentes et basses, estimant qu'elles nuisent non seulement au Maroc, mais à l'image de tout le continent africain. Mais derrière cette indignation diplomatique, une question centrale demeure. Pourquoi autant de contestations venant de plusieurs sélections africaines convergent-elles vers les mêmes griefs? Arbitrage controversé, décisions incompréhensibles de la VAR, incohérences flagrantes, la CAN 2025 est marquée par une succession d'épisodes qui alimentent le doute bien au-delà des réseaux sociaux. En accusant ses détracteurs de porter atteinte à l'Afrique, Rabat tente de déplacer le débat du terrain factuel vers le terrain moral. Or, pour de nombreux observateurs, défendre l'image du football africain passe d'abord par la transparence et non par la disqualification systématique des critiques. La colère des supporters, les protestations officielles de certaines fédérations et les réactions médiatiques montrent que le malaise est profond. À ce stade de la compétition, le silence des instances dirigeantes du football africain contraste avec la gravité des accusations. La CAN 2025 devait être une vitrine du football africain. Elle risque, si les zones d'ombre persistent, de devenir un symbole de défiance où le déni diplomatique ne suffira plus à calmer les doutes.